si tu avais placé 10 000 € sur un ETF Eurostock 50 dans ton PEA il y a 10 ans, tu aurais eu 19 500 €. Mais si tu les avais placés sur le même indice avec un ETF un peu plus pimpé, tu aurais eu 35 133 €. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et ces ETF un peu plus énergiques, c'est des ETF à effet de levier. Alors, tu as peut-être entendu dire que l'effet de levier, c'était trop dangereux ou trop compliqué, mais tu sais qu'avec Alfred, on n'aime pas les idées préfaites, donc on va aller au fond des choses pour t'expliquer tout ça. Parce que finalement, tout dépend de ton horizon de placement et ton goût pour le risque, et Alfred est plutôt malin parce qu'il va même te montrer comment profiter de l'effet de levier, même quand les marchés baissent. Donc on va regarder le top 3 des ETF à effet de levier qui sont les plus performants depuis 5 ans, mais aussi depuis 3 ans, parce que tu vois qu'il y a vraiment une tendance qui est en train de se dessiner. Et petit spoil, il n'y a pas le Nasdaq. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors on va regarder tout de suite la performance des meilleurs ETF à effet de levier depuis 5 ans. Et pour contextualiser un petit peu, pour voir la puissance des effets de levier, on va regarder la performance des indices européens sur 5 ans. Tu vois que l'indice CAC 40, donc tout en bas en vert bleu, donc a fait à peu près 50% de performance sur 5 ans. Tout en haut, c'est le CAC 40, donc le même indice, mais GR, c'est Gross Return, avec le petit accent. Donc en gros, ça va être dividendes réinvestis. Et petite parenthèse pour ceux qui n'aiment pas les dividendes, tu vois la puissance des dividendes dans la composition de l'indice. Donc les dividendes, c'est vraiment essentiel pour te capter de la performance. Et donc le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on est sur 72% de performance. Et l'Eurostock 50, donc là, en fait, tous les autres indices européens ont les dividendes réinvestis. C'est juste le CAC 40 qui fait un peu bande à part. Donc en gros, les indices européens ont fait à peu près 60-70% de performance sur 5 ans. Et maintenant, on va regarder l'ETF éligible au PEA qui a fait la troisième meilleure performance sur 5 ans. C'est au roulement de tambour. Et on va aller en Allemagne avec le DAX. Donc le DAX, c'est l'équivalent du CAC 40, mais en Allemagne, donc les grosses capitalisations allemandes. Alors la performance sur 5 ans de cet ETF à effet de levier, on est à un peu plus de 140%. Alors tu as deux ETF, une part qui est distribuante et une part qui est accumulative. Bon, la différence est quand même assez minime. Mais tu vois que là, on est sur quelque chose qui est quand même assez pimpé, puisqu'on a plus de 140% de performance. Ouais, mais du coup, le DAX, pendant ce temps-là, il a fait combien de performance? Alors, très bonne question. Et pour comparer, on va regarder la performance de l'iShares Core DAX, qui est l'ETF l'un des plus importants pour suivre le DAX, où là, tu vois qu'en taille du fond, on est à plus de 8 milliards d'actifs sous gestion. Et la performance de cet ETF sur 5 ans, on est à 75%, donc quasiment 2 fois moins par rapport à l'ETF que je viens de te présenter à effet de levier. Bah c'est normal, non? Tu m'as montré un ETF x2, donc du coup la performance de cet ETF à effet de levier, elle doit être x2 à la hausse comme à la baisse par rapport à un ETF classique, non? Alors non, c'est pas aussi simple et ça fait partie des limites des ETF à effet de levier et je vais te montrer tout ça en fin de vidéo. Attends, mais t'es en train de soulever un point, quand l'indice ça se passe mal, du coup avec ton ETF à effet de levier ça se passe 2 fois plus mal, non? En fait, tu vois, se dire qu'il faut bannir absolument les ETF à effet de levier, tout dépend de ton horizon de placement et de ton goût pour le risque finalement. Alors ce qui est sûr, c'est que l'ETF à effet de levier va augmenter la performance à la hausse ou à la baisse. Là, globalement, tu vois, sur 5 ans, la bourse, on était sur une période quand même assez haussière. Donc forcément, avec ton effet de levier, ça va augmenter cette performance. Du coup, on en revient maintenant à mon ETF x2 sur le DAX. Donc cet ETF a un prix de part à 264 €, ce qui est un peu élevé pour un DCA, un dollar cost averaging. Donc c'est le fait d'investir tous les mois. D'ailleurs, globalement, Alfred te déconseille vivement d'investir dans des ETF à effet de levier avec un DCA et on t'expliquera pourquoi en fin de vidéo. Et maintenant, Alfred veut comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une performance x2 sur le DAX. Donc, il va fouiller dans le kit d'information pour les investisseurs. Et tout est expliqué ici, je te l'ai surligné. En fait, l'ETF va faire une réplication indirecte concluant un contrat de swap de gré à gré avec notamment l'investissement dans des portefeuilles d'actions internationales. Wow, franchement, tu aurais pu me faire une vidéo sur les particules nucléaires. Je pense que j'aurais plus compris que ça. Non mais t'inquiète, avec Alfred on va te décortiquer tout ça. En plus j'ai parlé un peu vite, mais je développe mon jeu d'acteur à travers les vidéos. L'idée c'était tout simplement de te dire qu'il faut que tu comprennes ce dans quoi tu investis. Alors maintenant on va prendre un peu de hauteur. Et quand on y réfléchit bien, ce qui est très bizarre c'est que je te dis qu'on va investir dans un ETF sur le DAX, donc qui va suivre l'indice allemand.
Et pourtant, l'ETF peut investir dans des actions internationales comme Nvidia, qui, je te laisse pas miroiter plus longtemps, n'est pas coté sur le DAX. Alors comment est-ce qu'ils font? Alors le mot qui compte triple au Scrabble, c'était le mot swap, parce qu'en fait, dans des ETF, tu as deux modes de réplication différents. Le premier, tu as une mode de réplication physique, donc là l'ETF va posséder physiquement les actions à l'intérieur, ou alors on est dans une réplication synthétique, et là l'ETF, en fait, par exemple avec un ETF swap, va échanger la performance contre une autre performance. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux investir dans des ETF S&P 500 ou Nasdaq dans un PEA, sachant que tu as quand même une contrainte dans un PEA d'investir uniquement en actions françaises ou européennes à hauteur de 75%. Donc comme c'est précisé ici, l'ETF à effet de levier double sur le DAX peut tout à fait investir dans des actions, dans des portefeuilles d'actions internationales, parce que de toute façon, la performance de ce portefeuille d'actions-là va être échangée contre un ETF qui sera investi sur le DAX. Alors ouais, on fait pas mal d'allers-retours, il y a du budget dans cette vidéo sur le montage. Merci Alfred. Alors tu vois, le crédit et les options, ça va expliquer la performance augmentée des ETF à effet de levier, puisque si tu investis classiquement sur un ETF, donc comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, il va acheter un portefeuille d'actions, mais les ETF à effet de levier, ça ne va pas fonctionner exactement comme ça. Ils vont partir du même principe, mais aller sur quelque chose d'un peu plus pimpé. Soit ils vont faire appel au crédit pour emprunter une somme plus importante et donc jouer et investir sur une somme du coup beaucoup plus importante que le capital initialement placé, ou alors ils vont aller sur des options. Alors je t'ai fait une vidéo complète sur les options pour t'expliquer les calls et les puts, et en fait l'avantage des options, c'est que ça va augmenter sensiblement ton exposition au marché. Si tu as un effet de levier x2, si tu vas investir par exemple 1 euro dans cet ETF là, et l'ETF va investir 2 euros. Donc, si les marchés font plus 1%, toi, avec ton ETF, moins les frais, tu auras une performance de plus 2. Mais ça marche aussi à la baisse. Si ton ETF classique, enfin l'indice, baisse de 1%, ton ETF à effet de levier x2 aura une performance de moins 2%. Alors, deuxième ETF qui a la performance la plus importante sur 5 ans, c'est l'ETF Amundi MSCI USA. Alors si tu ne connais pas l'indice MSCI USA, il est plus diversifié que le S&P 500 et a fortiori le Nasdaq, parce que tu es sur 600 grosses entreprises, donc en gros le S&P 500 plus 100 actions à côté. Bon, après il ne faut pas s'exciter, les indices américains sont très concentrés sur 7-8 valeurs, et c'est pas parce que tu rajoutes 100 entreprises en dehors du S&P 500 que tu auras une meilleure diversification. Le poids en fait des grosses entreprises de la tech sont beaucoup trop importants pour avoir un portefeuille beaucoup plus diversifié, même si c'est quand même plutôt appréciable. Oui, voilà, donc même si sur le papier on est plus diversifié que le S&P 500, tu vois que là, la concentration des plus grosses valeurs, on est quand même à 37%. Alors il y a JP Morgan qui sort un peu du lot à la fin, mais sinon on est vraiment sur quelque chose d'assez classique, donc sur une concentration sur les valeurs tech, même si c'est un peu plus diversifié. Mais avec une performance de 165%, ça fait quand même bien plaisir, Alfred. En sachant qu'il faut toujours mettre en perspective la performance par rapport au risque. D'ailleurs, petit point d'étonnement d'Alfred, tu fais bien de me le dire. On est quand même sur un effet de levier x2. Et en termes d'échelle de risque, on est entre guillemets qu'à 6 sur 7. Donc je ne sais pas honnêtement ce qu'il faut pour avoir du 7 sur 7. Mais tu vois qu'on est quand même très dynamique. Ok, maintenant je vais te dévoiler le numéro 1. Et c'est Alfred, non ? Mais non, je te parle d'ETF éligible au PEA, tu suis pas, hein. Et c'était l'ETF Eurostock 50 avec une performance de quasiment 175% sur 5 ans. Le prix de la part est à 75 euros. Et tu vois, petit fait assez rigolo, je t'ai parlé de la concentration du MSCI USA sur les grosses valeurs de la tech, et on était sur à peu près 37-38%, donc comprenant JP Morgan, sur les plus grosses valeurs. Et là, tu vois, finalement, on est sur une concentration à 41%, dont 10% uniquement sur le titre ASML au niveau de cette ETF Eurostock 50. Donc finalement, si on réfléchit bien, on est sur une concentration plus forte que sur les indices américains, alors que c'est un peu contre-intuitif, sachant que tu vois, en termes de répartition géographique, forcément c'est plus diversifié, et aussi au niveau des différents secteurs. Donc en gros, en termes de performance sur 5 ans, on avait l'ETF DAX x2 qui avait une performance de 140%. En deuxième, le MSCI USA qui avait une performance de 160%.
et l'Eurostoxx 50 qui avait une performance de 175% environ. Et si on regarde les performances sur un an, est-ce que ça change quelque chose? Bon, j'imagine oui, vu l'intro que tu m'as faite tout à l'heure. Et oui, ça change parce que sur les ETF à effet de levier, tu as toujours en première position l'Eurostoxx 50 avec une performance de 25% sur un an. Deuxième position, l'indice allemand où tu as une performance de 19%. Et troisième position, un peu plus loin, on est sur le CAC 40 à 7% de performance. Donc là, tu vois, il n'y a plus du tout d'indice américain. On est vraiment centré sur l'Europe. Et ça suit finalement la logique un peu des marchés où les marchés américains sont un peu chahutés, à l'inverse des marchés européens qui ont un peu le vent en poupe dernièrement. Ok, et tu m'avais pas dit qu'on pouvait profiter aussi de l'effet de baisse des marchés? Alors ouais, j'en ai un. Après, faut que t'aimes celui à grosse goutte parce qu'on est sur un effet de levier x2 mais négatif. Et c'est le BX4. Alors je comprends toujours pas, un niveau de risque, on est à 6 sur 7. C'est vraiment l'ETF pour moi le plus risqué parce que tu vois, bon là sur 5 ans, ce qui est plutôt logique, sur 5 ans, rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure que les marchés étaient haussiers. Là, forcément, quand tu es à double effet de levier négatif, forcément la performance sur 5 ans elle n'est pas bonne et on est à moins 70%, ce qui n'est pas foufou, hein, on va pas se le cacher. Mais là, si tu investis dans cet ETF là, il faut vraiment le suivre toutes les heures parce que la performance elle est vraiment très volatile et tu vois l'intérêt c'est vraiment quand tu as des marchés qui sont vraiment baissiers, d'en profiter avec potentiellement cet ETF là. Mais voilà, faut pas laisser ta position, je dirais, tranquillement vivre sa vie parce que là, toute la performance va s'envoler. C'est un peu comme tu laisses du lait à chauffer. Au bout de 15 minutes, et c'est un peu le volcan du Vésuve. Et là, avec cet ETF-là, c'est un peu pareil. Il faut vraiment que tu regardes ça vraiment de manière quotidienne, voire plusieurs fois par jour. Parce que l'intérêt du BX4, c'est vraiment un peu de spéculer et de profiter des baisses de marché assez marquées. Mais voilà, faut vraiment être réactif parce que tu vois là, entre le 19 mars 2025 et le 9 avril, tu avais un gain de quasiment 40%. Mais si tu laissais un peu le fond un peu perdu dans ton portefeuille, et du coup, tu vas te retrouver avec une performance, je dirais, négative. On est à peu près moins 30% si tu laisses un mois de plus. Donc tu vois, là, l'idée vraiment sur cet ETF-là, c'est de ne pas être investi continuellement, mais potentiellement de faire vraiment du stock picking très ciblé quand tu as des marchés qui sont chahutés. Mais attention, parce que si les marchés sont chahutés, ils peuvent remonter très vite et du coup, ça peut faire très mal. Donc en fait, les ETF à effet de levier, c'est un peu comme le piment dans ton portefeuille. Bon, perso, j'aime pas le piment, mais si t'en mets un petit peu, c'est censé relever un peu ton plat. Mais si t'en manges trop, à la fin de la journée, c'est pas foufou, et ton portefeuille, c'est pareil. Faut être diversifié et pas trop en mettre. Alors, tu as commencé à me parler des risques sur les ETF à effet de levier, mais tu m'en as pas oublié? Alors si on se fait un petit résumé, le premier ça va être un risque de performance à la hausse comme à la baisse, parce que si tu as des indices qui sont baissiers, forcément avec par exemple ton effet de levier x2 sur le DAX, tu vas le sentir passer, et fais attention encore une fois avec le BX4, parce que la performance peut être quand même très volatile. La deuxième, c'est un risque de contrepartie, parce que rappelle-toi, avec le swap, il va falloir que tu échanges les performances contre un autre panier d'indices. Donc, il faut que le fonds avec lequel tu vas échanger soit toujours valide, parce que les ETF swap, la performance peut diverger un petit peu par rapport à l'ETF classique, même si on met de côté les frais. Mais surtout, le gros problème des ETF à effet de levier, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le bêta slippage. Alors, je t'ai préparé, Alfred t'a préparé un petit Excel au chaud pour que tu comprennes, tu vas voir, c'est très simple. Si on investit 100 euros, et là, du coup, tu as les performances sur 4 jours des indices. Tu as une performance de 2%, donc tu as 102 euros. Performance de moins 2, donc 99,96, moins 3, puis 1%. Donc au bout des 4 jours, bon, c'est pas foufou, mais tu as une moins-value de 2,07%. Si tu investis sur un ETF x2, du coup tu peux dire 2,07 x2, ça me donne moins 4,14% de moins-value. Du coup j'imagine que si j'investis dans un ETF x2, 2,07 x2, ça me donne moins 4,14%. J'ai fait tout ça de tête, mais normalement on est bon. Eh ben oui, mais non, et c'est un peu la beauté des mathématiques. Tu vois, donc là j'ai augmenté, j'ai fait x2 par rapport aux performances, donc 4%, moins 4, moins 6 et 2%.
Et finalement, on se retrouve avec une performance de moins 4,27% au lieu des moins 4,14%. Là, tu vois, on raisonne uniquement sur 4 jours, mais concrètement, quand un ETF à effet de levier, en fait, la performance, elle va se remettre à zéro chaque jour. Et donc, c'est pour ça que non seulement tu vas avoir des frais beaucoup plus importants sur un ETF à effet de levier que sur un ETF classique. Et en plus, à cause de ce bêta slippage, tu vas avoir une performance qui va s'éloigner au fur et à mesure de la performance de ton indice, même si elle est censée la répliquer avec un effet de levier. C'est pour ça que les ETF à effet de levier en marché baissier ou qui vont évoluer en dents de scie, ça peut être assez destructeur en termes de performance pour ton portefeuille, sachant que, comme je te l'ai dit, les ETF à effet de levier ont des frais de gestion qui sont beaucoup plus importants. Donc l'idée, c'est vraiment pas de les conserver ad vitam aeternam à cause justement de ce bêta slippage où la performance de ton ETF va s'éloigner de la performance de l'indice finalement sélectionné par tes grands soins ou par ton Alfred. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de te dire d'être diversifié et d'être complètement à l'aise avec le niveau de risque parce que la performance peut être très sympa, mais si elle l'est, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques derrière et donc il faut être à l'aise avec ce niveau de risque et cet horizon de placement là. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche, ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!